culpabilisent les mères. Et donc ils sont toujours dans l'espoir de trouver un gène, un chromosome qui expliquerait le fameux autisme. C'est pour ça que je veux nuancer quand il est question de la mère, pour ne pas donner prise à ce genre de critique. Mais l'important, c'est ce que vous pensez vraiment. C'est votre conviction personnelle de psychanalyste qui compte. Oui, mais il faut le contourner un petit peu. Et présenter la mère comme ce qui est vrai aussi, c'est-à-dire que la mère elle est aussi aux prises avec quelque chose qui est trop réel et qui la dépasse complètement. Vous pensez qu'on ne peut plus dire la théorie psychanalytique comme ça, franchement, aujourd'hui? On ne peut plus dire les choses vis-à-vis du grand public? Sur ce point, il faut faire attention, je trouve, parce qu'au lieu de rendre service à la psychanalyse, on donne des arguments pour se faire attaquer. Je pensais qu'il y a un trouble de la relation maternelle quand même à la base. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que cette non-rencontre puisse produire de l'autisme? C'est comme un laisser tomber profond et irrémédiable. C'est pas envie d'être vu. La mère a laissé tomber l'enfant? Un laisser tomber quelque chose qui fait faillite au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour? Au niveau de l'amour, ouais. Les mères n'aiment pas leur enfant? Quelque chose de la... Oui, parce que c'est l'amour, c'est l'amour de la mère qui fait passer tout ça du côté de l'enfant, qui introduit l'enfant dans le registre de la demande, du don, de la séparation avec l'objet, de la cession de l'objet. Et quand il y a quelque chose au niveau de l'amour qui défaille. Il n'y a pas des mères d'enfants autistes qui aiment sincèrement leur enfant? Elles vont vous dire qu'elles adorent les enfants, mais vous pouvez vous apercevoir que l'enfant est en train d'exprimer quelque chose et qu'elle est absolument absente, qu'elle n'entend pas, qu'elle le fait. L'autisme de l'enfant, c'est une conséquence d'un certain autisme de la mère à l'égard de l'enfant. Je vais vous dire une chose. J'ai reçu une petite fille autiste. Elle avait 9 ans, elle ne parlait pas. Elle faisait des bruits horribles, des hurlements. Aucune parole, aucune. Et au bout d'un an ou un an et demi de traitement, elle est au seuil de la porte, elle va partir avec sa maman, et alors elle se retourne, la petite fille, vers moi, elle me fait un geste de la main, comme ça, elle me dit au revoir, madame. C'était un miracle. C'était la première parole de sa vie. La mère m'a dit, vous avez entendu au revoir, pas moi. Là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle était peut-être jalouse. Oui, mais j'ai constaté aussi, mais je ne le dirai pas devant la caméra, que lorsque les enfants commencent à parler et commencent à s'humaniser, c'est à ces moments-là que les mères disent que le traitement ne va pas, que son enfant devient insupportable, elles arrêtent. Il y a quelque chose de l'insupportable du désir ou de la demande de l'enfant. Elles peuvent supporter un enfant qui hurle toute la journée, qu'on n'entend pas, on fait comme si on n'entendait pas, et elles ne supportent pas un enfant qui dit je veux pas, ou je veux. C'est-à-dire un enfant qui se détermine comme étant un sujet en dehors d'elle, différente d'elle-même. Mais pourquoi ils agissent comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle, quoi. Il y a un
l'enfant, c'est vraiment se confronter à la perte. On pense qu'avoir un enfant, c'est l'expérience de l'avoir formidable. Non, avoir un enfant, c'est se confronter à la perte. Depuis le moment qu'il sort du corps de la mère, on a perdu cet enfant. Et comment expliquer que le manque d'amour puisse produire des dégâts aussi graves que l'autisme? Parce que quand même, et puis un enfant autiste, il est en relation avec sa mère, il est en relation avec son père, il est en relation avec ses frères et sœurs, il est en relation avec le monde extérieur, il n'est pas uniquement en relation avec sa mère. Oui, mais quand il est tout petit bébé... Mais même tout petit bébé, il n'est jamais uniquement en relation avec sa mère. Si en général, s'il ne communique pas avec sa mère, il ne communique pas non plus avec les gens autour de sa mère. Il communique avec personne. Non. Ça ne passe pas. Il reste hors sens. Et le père, il ne peut pas aider dans ces cas-là? Il y a des pères qui peuvent suppléer une carence maternelle, oui. C'est possible. Que ce soit le père qui assume la fonction de l'amour et la fonction du don et la fonction de cette fonction essentielle, oui, c'est possible. C'est l'amour qui rend humain. C'est l'amour qui humanise, mais oui. L'amour de la mère qui humanise. Mais oui, absolument. Mais oui. Mais quand on n'a pas reçu d'amour,